12h47, merci de nous rejoindre pour la dernière partie d'Elliott de Valez-vous, bien sûr, 11h, 13h tous les week-ends sur Europe 1. Il vient de nous rejoindre en studio pour cette dernière partie. Alexis Olivier Sbriglio, journaliste culinaire qu'on est très heureux de retrouver avec nous puisqu'on vous a vu pour la dernière fois pour la Galette des Rois au mois de janvier. On va parler bien sûr cuisine. Et il était venu nous voir en octobre aussi, également sur la cuisine de montagne. Publié aux éditions Glénat. C'est un plaisir de vous retrouver. Très heureux d'être là. C'est un plaisir parce que à chaque fois que vous venez, on respire et puis après on a on salive, les papilles. On respire, on sourit et effectivement on commence à saliver. Il est 12h47, j'imagine que les auditeurs d'Europe 1 sont déjà en train de préparer le déjeuner dominical. Peut-être que certains sont sur la route pour aller retrouver leur famille et faire ce grand brunch. Parfois ça peut être un grand brunch, hein. Un peu tardif peut-être à 12h47. Le brunch à 13h, c'est une très belle idée le dimanche. Le brunch à 13h. Mais moi, je voudrais qu'on parle avec vous de cuisine du Sud. Oui. Eh bien voilà, je m'attelle à mon deuxième livre sur la nouvelle cuisine de Provence. Et donc, je me suis posé un peu cette petite question. Il commence à faire beau. Et dès que le printemps arrive, on se jette sur les légumes primeurs en pensant que c'est ça, la cuisine provençale. En fait, il faut faire la différence entre ce qui vient vraiment de Provence et ce qui fait semblant d'être du Sud. Et là, il y a comme un petit problème. On va jouer ensemble. 2 ou 3 questions. La tielle, cette tourte avec il y a plein de choses très sympas, notamment des fruits de mer. Je ne connaissais pas la tielle. Vous ne connaissez pas? Ça vient d'où? C'est de Provence ou pas de Provence? La tielle. Alors, c'est d'où? Sébastien Ligné, parce que en parlant de tourte, Sébastien Ligné. C'est d'où? Du Nord. Non, c'est de Sète. C'est pas la Provence, c'est pas très loin. On est dans le Sud quand La même. tomate mozzarella, c'est un plat typique de Provence ou pas? C'est italien. Vous vous rendez compte, la honte totale pour notre pays. En France, l'an dernier, il s'est vendu plus de mozzarella que de camembert. 40 000 tonnes, vous vous rendez compte, de mozzarella contre 35 000 tonnes de camembert. On n'est pas chauvin. Tout ça en même temps, s'il vous plaît. Mais c'est pas si grave que ça, Alexis, d'aimer la mozza. Petite tomate mozza, la petite tomate mozza. Tomate camembert, ça marche moins. La cuisine du Sud. Non, mais c'est pas ça. Les tomates, elles sont pas bonnes en début de saison. Mais non, je préfère le camembert. Non, mais ça n'a rien à voir. En entrée, vous prenez un camembert. Camembert rôti. Il est midi, il fait 30 degrés. J'adore ça. Attendez, imaginons, dans quelques semaines, les cigales, tout ça. Au mois de mai, vous êtes au sud de la France, vous êtes allé du côté de Menton. Vous êtes à Menton, en terrasse, midi, donc plein phare, il fait 35 degrés. On vous propose un camembert rôti ou une tomate mozza. Ah non, moi je préfère du camembert, moi j'adore ça. Je suis français, j'adore. Mais ça n'a rien à voir avec être français ou pas être français. Vous êtes de mauvaise foi. Alors le ceviche, le principe du ceviche, on prend du poisson comme ça, on met un petit peu de citron, un peu de piment. À votre avis, c'est un principe qui est inspiré de la cuisine du Sud ou pas du tout? Ah, c'est une bonne question. Non, moi je dirais Asie. C'est du Pérou. Je déteste les ceviches. C'est carrément des sévices que l'on fait subir à ces pauvres poissons. On marine à coups de citron, c'est épouvantable. Prenez du poisson simple, vous cuisinez simple. Ça sert à rien de les arroser comme ça d'agrumes. Vous les martyrisez, c'est des sévices pour les poissons. Il est en pleine forme, Alexis Sbriglio. La ratatouille. Alors la ratatouille, je vais vous donner la recette de ma tante Hélène. La ratatouille, ce sont des légumes coupés et mélangés dans la poêle. Alors, vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Alors, non, c'est vrai. C'est une casserole. Mais non, mais surtout pas. Ah là là. Je vais vous donner la recette de ma tante Hélène dans quelques instants. Ah bon? Mais oui, c'est tout simple. Je vous donne la recette de ma tante. Attendez, on la note. Toute simple. D'abord, vous prenez pour 4. Ça coûte pas cher. Je pense à Alain qui nous a tous touchés tout à l'heure. Franchement, là, vous avez 4 assiettes pour la semaine, c'est top. 2 aubergines, 2 tomates, 2 poivrons, 4 tomates mûres, 1 oignon, 2 gousses d'ail, surtout pas de thym. Ma tante va vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut tout couper séparément. Vous coupez donc les aubergines et les courgettes en cubes, les tomates en lamelles et également les poivrons aussi en lamelles. Une fois que vous faites tout ça, vous prenez les mains et vous malaxez l'ensemble de ces légumes et vous mettez au sel pendant 1 heure pour faire dégorger l'ensemble de ces légumes. Et c'est vraiment l'astuce de ma tante, c'est le meilleur moyen pour laisser reposer. Et après, vous cuisez séparément les légumes. Une casserole ou une poêle pour les tomates, la même chose pour les aubergines, la même chose pour les poivrons. Et à la fin, effectivement, vous rassemblez tout ça 30 à 40 minutes à feu doux et pas de thym. Vous savez pourquoi pas de thym? Non.
Parce qu'en fait, le thym il va prendre le pas sur les autres il va goûts. prendre le pas. Et effectivement, le thym va donner cette note un peu métallique à la ratatouille. Et là, Un vous peu allez de vous thym, régaler. ça. Sébastien Un Ligné. petit peu de thym, toujours Non, mais mettre du thym. Sébastien Pas Ligné dans n'a la jamais cuisson. cuisiné de Pas sa dans vie. la cuisson. À la fin, peut-être. Ah non, Je rappelle, il est 12h52, Alexis Brigliot est avec nous, je rappelle cet ouvrage. En plus, votre livre, elle est magnifique. Écoutez, on a tout vendu. C'est Donc, c'est pas incroyable. vrai. 6 000 exemplaires, la Félicitations. cuisine de Bah, montagne. c'est un best-seller Bah, alors. grâce à Europe 1. Donc, Donc la on cuisine de va montagne. refaire Vous une allez deuxième faire... édition. Et ça sera quoi? La cuisine de montagne, deuxième édition ou ça Alors, il sera... y aura une cuisine de montagne deuxième édition cet automne et donc la nouvelle cuisine de Provence avec les recettes de ma tante. Ça C'est sera quand donc l'an prochain. Ah, Donc l'an je suis en prochain. train de tester, de repérer Oui, non, mais toutes les pardonnez-moi. nouvelles tables du Sud pas chères. J'ai une Ah. sélection là de Ah. tables pas chères. Ah. Vous voulez? Bah, bien sûr. Alors, tout simple. Dans le sud, parce que le sud, c'est Ils vous grand. écoutent à Europe 1, vous êtes Bien la radio sûr. numéro 1, Bah oui, évidemment mais c'est dans grand, le Sud. c'est grand, le sud. Ça À veut dire quoi? Marseille, une rencontre, Mathieu Bourdoineau, menu à 35 €, en plein cœur de Marseille, c'est tout nouveau, il est génial. À Marseille, une cantine marseillaise, Marie Dijon, le restaurant s'appelle Catherine. En plus, elle vous fait un bisou à la fin du repas, c'est absolument magique. C'est le dessert. À Mossane, si vous vous baladez un petit peu dans le pays des Alpilles, Bistrot Jaja, c'est une fille, Jeanne, qui revisite la cuisine provençale comme les pieds paquets et elle sert ça dans des magnifiques pommes de terre. C'est superbe. Mmh. Dans le Luberon, à Beaunieu, la maison de cuisine chez Jus, c'est un peu plus cher, des 48 € à midi, mais il faut vraiment le faire. Et la nouvelle vibration marseillaise du Sud, vous pouvez même aller jusqu'à Toulon, à Chanaël, magnifique restaurant, un jeune chef qui vient de s'installer. C'est bientôt une star de la cuisine, retenez son nom, il s'appelle Anthony Denon. Il faut vraiment y aller. Ok, mais vous allez poursuivre votre voyage dans le sud. Bien sûr, Alexis bien sûr. Brigliot. Et je vais Donc, d'ailleurs je vous en propose, Corse. en toute objectivité, vraiment, et toute impartialité, s'il vous plaît, allez dans votre voyage dans le sud, de Antibes jusqu'à Menton, s'il vous plaît. Je C'est dis pas ça la comme ça. Provence. Ça, Non, mais alors. c'est la C'est Provence, pas la vous avez parlé du Provence. sud. Bah donc oui, ça ça va être reste le le sud. J'adore, bien sûr. Et je pense qu'il faut faire une émission spéciale sur la cuisine niçoise. Moi, j'adore Nice Pourquoi aussi. mais pourquoi la cuisine Mais niçoise? parce Moi, je sais parce pas de qu'il y a quoi vous- tellement bon de magnifiques adresses. Il y a un petit sourire en coin qui Tom s'allume chez Meyer, Deval. bien sûr, qu'il faut aller voir la chèvre d'or, bien sûr, chez ouais, Nicolas. Ah, mais la chèvre ça d'or, c'est à reste, Saint-Paul de Vence, non? Oui, Ah, à ça Staez, reste. Staez. C'est Ah oui, magnifique, mais alors il y a là, plein mais de ça coûte recettes un bras, fantastiques. la chèvre d'or. Ah, mais il y a quand même de jolis c'est- bistrots aussi. Non, mais à pour Nice, qui vous sont magnifiques. réconcilier tous les deux, alors Oui. j'ai pas le nom Ah. du resto, sinon je l'aurais donné, sur les hauteurs de Cagnes. Mhm. Ah, Il y a un restaurant qui domine un petit peu la montagne et qui sert un camembert chaud Ah bah voilà. entrée. En En toute saison. Voilà. non. Il y a plein de recettes À pas Nice chères. aussi, il y a des très très bons restaurants. Magnifique, évidemment, chez Lopantai. Davia. Davia, Davia. j'adore, en plein cœur de Nice, c'est Lopantai, magnifique. et vous avez la petite maison, bien sûr. La On petite embrasse maison Nicole. Nicole, qu'on Nicole, elle adore nous aussi. écoute régulièrement. Ouais, ouais. On Oh, c'est la l'embrasse. reine de l'aubergine, Nicole, évidemment. magnifique. Et j'ai la reine de. En parlant d'aubergine, Sébastien. Regardez, on a la couleur, mais pas la Non, mais on saveur, l'embrasse parce Sébastien Ligné. qu'elle nous écoute attentivement. Oui, Alexis, et Olivier Nicole. Brigliot, on voulait parler aussi de cuisine petit prix. C'est vrai que c'était Ah, quelque bah chose là, que vous franchement, aviez. Regardez, Bah, la franchement, ratatouille, 35 €. C'est vrai. Ratatouille, ouais. Et Estelle, Sincèrement, Tu vous manges avez la vu semaine, là hein pour le bon déco Quand demain. est-ce que vous pouvez revenir? Je vais venir. Alors là, je vais en Corse la semaine prochaine parce que j'anime La le belle grand vie. festival de cuisine, donc Festiboc à Bonifacio avec Pierre Hermé. Mais promis, je reviens Mais dans attendez, on moins peut d'un vous mois. avoir au Ah, téléphone. mais volontiers, Alors, je serai avec Pierre Hermé. Et bah, le week-end prochain, on vous Allez, prend on au fait un insert téléphone. téléphonique, Et ce qu'on volontiers. fait, c'est que vous nous donnez le top 3 des plats à découvrir cet été en Corse, volontiers, avec avec un plaisir. budget. Le Avec un budget, budget, ok. je vais vous dire C'est le vrai, plat. parce que Non, mais pas forcément au soyez pas restaurant. chiche. Non, mais pas au restaurant forcément. C'est-à-dire que les auditeurs, ils pourraient se le faire Ok. à la maison. C'est pas très compliqué, comme la Comme ratatouille. la ratatouille déjà. Et au fond, c'est pour. Allez, on fait quoi? Moins de 10 € le plat. Merizzane et Bruch. Pardon? Merizzane, l'aubergine bonifacienne, Ouais. et le Bruch. Vous connaissez le Non, Bruch? le Comme la Bruch. bruschetta, si, avec mais non, un le pain. Bruch, c'est Mais le non, le fromage fromage. que l'on fait. Corse. Maintenant, Et je connais pas Ah suffisamment non, moi non la plus, je Corse. connais pas la région. Ah, je Je connais connais pas non plus. suffisamment la ils Corse. sont tellement gentils. Ils adorent Alexis, Europe 1 en plus. vous êtes un amour d'être venu nous voir et félicitations. Je savais pas que ça avait été un tel carton. Alexis Brigliot, journaliste culinaire. La cuisine de montagne, publiée aux éditions Glénat. C'était le 15 octobre 2025. Et 6 mois plus tard, eh bien, c'est un carton absolu. Il n'y en a plus un seul. Ah, il n'y en a plus, on va rééditer au mois d'octobre. Eh ben, félicitations à vous.